S'agissant évidemment d'un article important et des premières demandes de suppression, je vais prendre un tout petit peu de temps pour expliquer la position de la Commission, ce qui permettra d'aller beaucoup plus vite sur les autres demandes. Déjà, premier élément, les auditions auxquelles la Commission a mené ne parviennent pas au résultat que vous soulevez. Au contraire, beaucoup d'associations de victimes, je dis bien, voire d'aide aux victimes, comprennent parfaitement la méthode qui est employée ici et la création du JIVAT, puisque c'est ainsi qu'on le dénomine. Sur le fond, il existe déjà un point d'entrée pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme. Vous le savez, il se situe à Vincennes, s'agissant du fonds de garantie, avec une antenne à Marseille. Deuxième élément, en l'état du droit, il faut qu'on se le dise très clairement, il est même relativement rare que la compétence du tribunal soit celui du lieu de domicile de la victime. C'est par exemple le cas à Nice. Beaucoup de personnes qui ont été victimes de l'attentat de Nice ne résidaient pas à Nice et dans ces conditions doivent intenter leur action dans une autre juridiction que celle de leur domicile. Ce qui est une difficulté à laquelle la création du JIVAT tente de répondre. Troisième élément, actuellement, c'est l'état du droit, les poursuites se tiennent au tribunal de grande instance de Paris, qui dispose déjà d'une spécialisation en la matière, d'une centralisation et de magistrats qui sont parfaitement rompus à cet exercice extrêmement délicat au profit des victimes et non pas contre les victimes, bien évidemment. Quatrième élément, la centralisation proposée ne concernera que la contestation de certains actes du fonds de garantie des victimes. Par conséquent, les victimes continueront à avoir un accès direct aux experts qui resteront proches de chez eux. Il ne s'agit encore une fois que d'un mode particulier de contestation des décisions du fonds de garantie devant cette juridiction. La compétence des juridictions pénales dont nous avons à plusieurs reprises parlé vise tout simplement à accélérer le traitement des victimes. Les victimes continueront à pouvoir se constituer partie civile devant la juridiction pénale, mais ne seront en aucune façon, comme c'est trop souvent le cas actuellement, tenus d'attendre la décision finale de la juridiction pénale qui peut, s'agissant du terrorisme, être longue avant de voir leurs droits reconnus. Il s'agit donc d'une séparation qui est au contraire de ce que nous pourrions a priori percevoir comme une séparation très positive pour les droits des victimes. La création d'un juge d'indemnisation spécifique, je l'ai déjà dit, répondra pleinement à la nécessité de spécialisation dans ce domaine. Et en fait, vous avez souligné, si j'ai cru le comprendre, les pouvoirs, non c'est vous qui l'avez indiqué, chers collègues, les pouvoirs qui seraient relativement importants donnés au fonds de garantie. Vous avez raison, nous avons veillé dans le texte tel qu'il a été modifié par la commission des lois à limiter pour partie ces pouvoirs, puisque toute réquisition spécifique du fonds de garantie devra donner lieu à une information préalable de la victime, et pour une catégorie particulière, celle de l'information demandée à l'employeur, elle donnera lieu aussi à l'autorisation préalable de la victime. Pour l'ensemble de ces raisons, la commission des lois a donné un avis extrêmement favorable à la création du JIVAT.